qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, parle-nous cet après-midi. Nous avons encore soif, Seigneur, de t'écouter. Seigneur, parle-nous pour nous édifier. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu, pour nous communiquer la révélation. Nous avons besoin, Seigneur, de ton réma ce soir, de ta révélation particulière. Seigneur, bénis ton Église. Bénis l'instrument que tu as encore aiguisé cet après-midi pour nous parler de ta part. Qu'il soit à la hauteur, qu'il ne parle pas de ses propres expériences, qu'il ne parle pas de fables, mais qu'il puisse parler, Seigneur, des choses qui viennent tout droit de ton trône de la grâce. Seigneur, soutiens-le pendant ces moments de la prédication. Permets, Seigneur, notre Dieu, qu'il puisse annoncer ta parole, rien que ta parole. Seigneur, nous te recommandons toute l'assistance qui est présente dans cette salle. Seigneur, permets que le message de cet après-midi puisse, Seigneur notre Dieu, l'édifier. Que le message puisse le préparer à une vie, Seigneur, d'excellence. Et que le message puisse le préparer, Seigneur notre Dieu, à la vie, Seigneur notre Dieu, du couronnement. Bénis ce moment. Cher Saint-Esprit, aide-nous à communiquer la pensée de Dieu. Aide-nous également à comprendre les Écritures, à comprendre la pensée de Dieu de cet après-midi. Bénis toute l'Église du Seigneur. Bénis également nos bien-aimés, Seigneur, qui sont en cours de route. Sois avec nous durant cette deuxième partie. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous venons te prier et nous disons Amen. Bon après-midi à tous. Que l'amour de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de jeûne et prière. Mais je vois, il y a des gens qui commencent à se fatiguer. Et pourtant, nous ne sommes qu'à la première semaine. Que Dieu vous fortifie parce que c'est un marathon de prière. Lorsqu'on parle du marathon, on parle d'une course qui va nous obliger de parcourir une très longue distance. C'est ça le marathon. Lorsqu'il s'agit d'une longue prière de plus d'une semaine, de 10 jours, c'est ce qu'on appelle marathon de prière. Donc, ce n'est pas une prière de 2 jours, de 3 jours. Ça, ce n'est pas un marathon. Là, c'est le marathon de prière. Voilà pourquoi dans les marathons de prière, vous devez bien vous préparer. Parce que c'est un moment d'intimité, un long moment que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Alors nous devons nous fortifier, changer des habitudes, même les habitudes alimentaires. Évitez de manger trop la nuit, le soir. Vous risquez de ne pas bien commencer votre journée. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 32. Nous lisons la parole à partir du verset 24 dans le nom précieux de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Nous acclamons encore pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Le thème, vous le connaissez déjà, nous parlons du couronnement. Le prix à payer pour ton couronnement, c'est le thème qui a été retenu pour tous les marathons de prière.
tous les orateurs qui vont défiler du haut de cette chaire vont essayer chacun à sa manière, essayer d'animer ces thèmes. Néanmoins, autour de ces thèmes, il y a des sous-thèmes que nous vous proposons pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu tout au long de ces marathons de prière. Notre sous-thème que nous avons retenu ce matin, c'est le prix du changement des noms. Le prix du changement des noms. Après avoir fait une école professionnelle chez Laban, Jacob a déjà quitté chez Laban. Sa formation professionnelle de 20 ans a pris fin. Maintenant, Jacob est à l'école de l'Éternel. Hier, nous avons parlé de la lutte. À l'école d'Adonai, Jacob a lutté avec le Seigneur durant toute la nuit. Hier, nous avons donné la signification de la nuit. Non seulement il a lutté, mais il a subi quelque chose. Dans cette lutte-là, le Seigneur ne voulait pas le laisser aller comme il était chez Laban. C'est ainsi que le Seigneur avait brisé l'emboîture de la hanche. Et hier, nous avons expliqué, nous avons donné la signification spirituelle de la hanche. Et ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur accepte de lutter avec Jacob. Jacob aussi était disponible. Il avait accepté de lutter avec son Dieu durant toute la nuit. Et Dieu l'a brisé. Nous avons parlé hier du brisement. On a brisé l'orgueil de Jacob. On a brisé cette capacité de l'indépendance, de la suffisance, de l'autosuffisance. C'est un garçon très intelligent, un garçon très habile, un garçon qui avait une forte personnalité. Il avait la capacité d'entreprendre les choses très compliquées et de réussir. C'est quelqu'un qui pouvait se battre rien que pour une femme qu'il aimait faire 7 ans de dur labeur. Il le faisait sans se plaindre. Donc, il avait beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour bosser dur et trop dur. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur à Péniel, le Seigneur l'a brisé. Pourquoi le Seigneur l'a brisé? Parce que pour Dieu, il n'est pas question que Jacob, qui est dans sa destinée, puisse dépendre de sa propre capacité. Pour le Seigneur, désormais, Jacob doit dépendre de Dieu. Il va travailler avec la puissance de Dieu. Il va travailler avec l'intelligence de Dieu. Il va travailler avec la sagesse de Dieu pour que la gloire revienne à l'Éternel et non à Jacob. Que mon Dieu vous bénisse. C'est à peu près ça qui a été dit le premier jour et le deuxième jour. Mais le Seigneur, après avoir brisé l'orgueil, cette capacité d'entreprendre, cette sagesse humaine et cette intelligence humaine, le Seigneur ne laisse pas Jacob partir. Le Seigneur fait quoi? Dans cette lutte-là, le Seigneur prend soin de changer le nom de Jacob. Alléluia. Donc, dans cette lutte de nuit, il y avait aussi un prix à payer pour permettre à Jacob d'aller plus loin. Le Seigneur devait changer le nom de Jacob. Voilà pourquoi notre sous-thème parle du prix du changement des noms. Aujourd'hui, tu vas découvrir le prix à payer pour le changement de ton nom pour que tu puisses aussi arracher ton trophée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons développer 2 points. Le premier point,
nous allons parler de l'isolement. On va commencer par là. Pourquoi l'isolement? La nuit. Hier, nous avons parlé de la nuit. Aujourd'hui, brièvement, nous allons parler de l'isolement. Pourquoi le Seigneur l'a isolé la nuit? Dans la deuxième partie, nous allons parler maintenant de la délivrance proprement dite du nom de Jacob. Pourquoi le Seigneur a mis un accent particulier sur le changement du nom de Jacob. Pourquoi il n'a pas béni, il n'a pas laissé partir, mais il a préféré d'abord s'arrêter là pour que son nom puisse changer avant de les bénir. C'est ce que nous allons découvrir dans notre deuxième partie. Et dans la troisième partie, ça sera la conclusion. Et la quatrième partie, ça sera une très forte prière. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore manifester la joie cet après-midi dans la présence de Dieu? Verset 22 nous dit dans sa première partie, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. C'est ça l'isolement. Alléluia. Dieu, dans la Bible, a isolé beaucoup de gens. Dans la vie de Moïse, Moïse a connu l'isolement. Il a fait 40 ans dans les palais royaux. Il a fait aussi 40 ans chez les Madianites, chez son beau-père Jéthro. Il avait isolé, il a préparé à la vie des princes, à la vie d'un libérateur, à la vie d'un prophète. Parce que Moïse était à la fois prince, à la fois conducteur, à la fois prophète. Pour les préparer à cette vie de couronnement, le Seigneur l'avait isolé. Il était dans les palais royaux, il était dans l'opulence, dans l'aisance. Le Seigneur a vu qu'il était distrait. Le Seigneur avait prévu quelque chose pour que Moïse soit isolé. Alors le Seigneur l'a isolé pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Moïse était préparé pas comme prince de l'Égypte, mais comme prince d'Israël. L'isolement. Il a connu l'isolement. J'ai connu aussi un homme de Dieu. Son nom c'est Élie le Tishbite. On l'appelle l'un des habitants des Galades. Un jour, il avait un problème avec le roi Akab. Le roi Akab qui était sous l'emprise de sa femme Jézabel. À un certain moment, c'était très chaud. Le Seigneur l'avait isolé. Élie était seul au torrent des Kérith. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu lui-même qui le nourrissait là-bas. C'est Dieu lui-même qui le prenait en charge. Chaque jour, le Seigneur envoyait un corbeau avec du pain et de la viande pour nourrir son serviteur qui était seul, qui était isolé. Donc, pour faire de grandes choses dans ta vie, Dieu va s'arranger toujours pour t'isoler. Alléluia. Donc, l'isolement, c'est de te séparer d'abord du monde pour que tu sois seul. Parce qu'en public, généralement, nous sommes distraits. En public, les gens peuvent nous influencer. Alléluia. Même nous qui sommes mariés, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu va te demander de faire quoi? De t'isoler d'abord. Alléluia. Un jour, je vous avais donné un témoignage. J'avais eu un problème très sérieux. Ce problème voulait me coûter cher, voulait me coûter même la vie. Alors le Seigneur m'avait demandé de m'isoler pendant 3 jours. Il m'avait demandé de ne rien dire à ma femme concernant l'endroit où je m'étais isolé. Même jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas où j'étais parti pour chercher la face de Dieu. Parce que c'était question de vie ou de mort. Le Seigneur avait révélé que le monde de sorcellerie avait placé les antennes chez moi à la maison. Tout ce qu'on pouvait causer au niveau de la maison, même la prière, tout était capté dans le monde des ténèbres. Alors le monde des ténèbres captait toutes les informations et nous contredisait, il détruisait. Alors le Seigneur a dit, pour couper cette antenne, tu vas faire une prière en dehors de chez toi. Pendant 3 jours, prière, là où tu ne manges rien, tu prends juste de l'eau. Alors le Seigneur m'avait demandé de ne rien dire à ma femme. Il m'avait isolé. Et lorsqu'il m'avait isolé, c'est alors qu'on avait coupé d'abord cette antenne qui était au niveau de la maison. Et on avait coupé ces problèmes. La situation s'est normalisée. Alléluia. C'est pour vous dire, le Seigneur, à un certain moment de la vie, tu sois marié ou pas, pour recevoir de grandes choses, pour changer les cours des événements, le Seigneur va permettre
ou quoi isolé, à vous séparer d'abord pour te faire du bien, à vous séparer mon public pour te faire du bien. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous dit, nous sommes dans 19 jours de jeûne et prière, mais c'est une façon de vous isoler. C'est comme une retraite. Les gens qui sont avisés pendant cette période, ils peuvent demander même un congé annuel. Pourquoi demander un congé annuel? C'est une façon de s'isoler pour chercher la face de Dieu. Sinon, si tu vas au travail, tu pries, tu es déconcentré. Voilà pourquoi la plupart des prières, nous commençons, nous terminons, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés au monde, connectés à Dieu. Une vie partagée. Dieu veut, à un certain moment, que tu puisses d'abord oublier cette histoire d'argent-là, cette histoire du monde-là. Tu te déconnectes de ces choses-là, tu t'isoles seul, même pendant une semaine. Tu peux demander même un congé de circonstance pendant une semaine. Tu te dis d'aller marathon ici de prière. Je prends même une semaine de congé pour me concentrer, pour m'isoler. À ce moment-là, le Seigneur va commencer à faire quoi? À te parler. Parce qu'en public, tu n'es qu'à ma distraction, ça. Mukaji, muko ma distraction sana. Makati na kuproposer ko kakopa, banako na kushirikisha, chez fois qu'on a quoi na femme bintu bingine. Donc, on a perturbé tout ce que tu avais reçu comme révélation, comme grâce de la part du Seigneur. L'homme de Dieu a été isolé. Il était seul. Sa femme n'était pas là, ses enfants n'étaient pas là, ses travailleurs n'étaient pas là. Il était seul avec Dieu. Apprenez donc à être seul avec le Seigneur. Même au niveau de la prière, moi, les grandes prières, je les fais seul, sans ma femme. Même chez moi à la maison. Là, je suis très concentré. Pourquoi je suis très concentré? Elle est travailleuse d'abord. Si je dois faire une prière de 2 heures, à un certain moment, elle va me dire quoi? Alléluia. Vous voyez, à ce moment-là, pour moi, ça devient une déconcentration. Je suis déconcentré. Je suis obligé de le faire des fois seul. Moi, pour musique, j'entre seul. Je commence à prier. Je suis concentré. Je suis isolé. Mungu akubariki. Kama résultat nakuya, itam concerné nae. Mungu tobariki sana. Maintenant, pourquoi l'isolement? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi l'isolement? Il permet pour bien exposer nos faiblesses, pour lui donner le cœur. C'est comme j'ai dit, lorsque dans l'entretemps tu travailles, tu verras que ton cœur est partagé. Tu ne vas pas très bien présenter les faiblesses à Dieu, tes faiblesses là, que tu as toujours manifesté Kukazi. On est à Kukazi, on a manifesté les faiblesses, on a encore Maombi, ou Tashinda qui manifesté. Ton cœur est partagé entre le travail et les choses de Dieu. Dieu permet l'isolement, c'est pour que nous soyons en même. Yakuweza kumupatia Mungu tant yetu yote, cœur yetu yote, na kumexposer ma faiblesse yetu. C'est ce que l'homme de Dieu a fait. Il savait qu'il avait des faiblesses. Alors, il est ma faiblesse, hein. Je vais lui faire que Jacob, quand bien même à ma promesse, Jacob, tellement il était intelligent, il commençait à se débrouiller. Devant Mukuboyake, droit d'aînesse, il a volé le droit d'aînesse. Devant Babayake, pour que Babayake Mbariki, il a volé même la bénédiction de son père. En Inda Koualaban, tout ça, des problèmes Koualaban. Et pourtant, il avait une grande promesse. Il avait une grande étoile. Mais l'étoile ne brillait pas. Pourquoi? Sababu, il n'avait jamais présenté ma faiblesse à Mungu. Il a fallu un moment, Mungu a m'isolé pour que, à quoi à mesure, à quand on présenter ma faiblesse kwa Mungu. Or, à vous présenter ma faiblesse à kwa Mungu, kama a mutolé Mungu cœur ya koyote. À vous présenter ma faiblesse, kama uko mubantu. Sababu mubantu, on a dit que aya, koko mambo ingine, atusemake, même devant ba bibi yetu. Il connaît une faiblesse yangu, ay pas chez bibi ayo qui nous les faiblesses. Même bibi yangu, ko bintu bingine, ay pas mini yo qui on a les faiblesses. Mais devant Mungu wake. Donc c'est comme quelqu'un qui est nu devant son Dieu. Il expose tout. Il n'a pas de retenue. Il va tout dire à son Dieu. Voilà pourquoi même Maombi, Bandoukou, tu es isolé. Quand on est isolé, à ta confession, tu vas faire ça très bien.
Kuko mazambi ngina ina tu bien. Bwana kwa shikie ke njo mambo nafanyaka bina bien. Bibia kwa shikie ke njo mambo nafanyaka ina bien. Baba kwa shikie ke njo mambo nafanyaka ina bien. Uko obligé kujiisoler. Unaingia mu retraite we moya. Unajiretire we moya. Unawakia na Mungu wako, unaweza kuexposer mambo yako clairement. Et tu verras que na maombi yako itakuwa maombi ya mzuri. Mungu akubariki sana. Les portes de l'église sont ouvertes. Lorsqu'on arrive ici, vous allez vous rendre compte que peu de gens viennent à temps, commencent à prier seuls. Ils s'isolent seuls. Alléluia. Vous voulez seulement pas qu'y prier avant tout bote banakuya, njo nakuya. Non, tu ne vas pas ouvrir ton cœur. Là, tu dépends du modérateur. Alléluia. Il te dirigera ma intention de prière. Donc, ce n'est pas ton programme, c'est le programme de l'église. Alléluia. Mais il arrive des fois qu'on a un programme personnel. Là où tu dois déshabiller ton cœur. Tu dois montrer à Dieu. Alléluia. Et ça se fait la nuit, pendant que tu es isolé. Nicodème est allé voir Jésus la nuit. De manière isolée. Il était seul devant Jésus. Pourquoi? Il avait des faiblesses de connaître le message du royaume. Et pourtant, c'était un homme qui connaissait la loi. C'était un docteur de la loi. Mais il y a des choses qui lui échappaient. Alors il ne pouvait pas aller Moubantou en se poser ma question à Jésus. On allait dire, oh, lui, docteur de la loi, on a posé ma question à lui. Donc il avait des insuffisances, il avait des faiblesses. Alors, isolé, anendaye peke, mouchi la nuit, anenda konana na Yesu, anda me poser question. Muntu anenda kufanya Dieu pour qu'il y ait un royaume des cieux. Donc c'était des faiblesses liées à la révélation. Alors, ça veut dire quoi muntu wa heshima sana. Un docteur de la loi en Israël, c'était quelqu'un qui était respecté, honoré, en public, dans le temple, à l'église. Alors, il fallait un des mouéouchi, la nuit, et d'isoler pour que le maître, afin a trouvé solution au problème yaki. Donc, lorsqu'on s'isole, ça nous permet de bien confesser, de bien nous repentir, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, sans tabou à notre Seigneur. Donc pendant cette période, le Seigneur te donne la possibilité, Yakuweza, que tu détaches du monde, que tu détaches des activités du monde, ou que isolé seul, ou en se avouer comme Jacob. Le Seigneur lui a posé la question, quel est ton nom? Jacob a compris que comme muntu mubaya, anamwambia mon nom, c'est Jacob. Je suis un trompeur, je suis un usurpateur, je suis un surplanteur. En a dire la vérité, rien que la vérité. Donc il connaissait la signification de son nom. Or la signification du nom est liée au caractère de quelqu'un, est liée à la destinée de quelqu'un. Alors, il savait que il était obligé de dire la vérité à son Dieu. Lorsque tu es isolé seul, c'est à ce moment-là que tu as dit à Mungu, Seigneur, pardonne-moi, moi je suis un voleur. Pardonne-moi, je suis un adultère. Pardonne-moi, je suis un pécheur. Je suis un fornicateur. Moi, j'ai de la haine. Moi, j'ai la sorcellerie. Je ne sais pas confesser ça. J'ai honte de le faire en public. J'ai honte de voir pasteur. Seigneur, je viens, aide-moi. Seigneur, unirumi yeko. C'est ce que l'autre a fait dans l'isolement seul. Il a reconnu. Il a reconnu. C'est déjà un prix à payer. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses faiblesses, reconnaître son état d'âme. Reconnaître sa spiritualité. Il savait que malgré tout ce que je faisais, mais il croit de ma force personnelle. Mais il croit charnel. Il reconnaît qu'il avait trompé son grand frère pour voler le droit d'aînesse.
Il reconnaît qu'il avait trompé son père en complicité avec sa mère. Pour faire quoi? Pour arracher encore la bénédiction de son père. Il reconnaît même cette technique-là de jauge qui consistait à kuingisha ba brebis, comme chaleur, pour que banze ko produire les brebis qui sont achetées, marketées. Il avait compris que en définitive c'était une tricherie. Donc, ni intelligence à tricherie. Il y a des gens qui sont intelligents, hein, mais dans le mal. Mais cette intelligence hein, produit des résultats. Et lorsque tu es isolé, tu es seul avec ton Dieu, tu peux maintenant ouvrir ton cœur. Lui dire la vérité. C'est repentir sincèrement. Lui dire non, Seigneur, trop c'est trop. Je ne dois pas évoluer comme ça. Vous savez pourquoi Jacob était obligé finalement de dire la vérité? Jacob maisha yake, il y a problème. Il y a maisha kukimbia. Jacob, il a fait longtemps chez Laban. Il ne pouvait pas quitter chez Laban. Pourquoi? Parce qu'il avait fui son frère. Il avait peur que le jour où je vais rencontrer mon frère, il risque de me faire du mal. Je lui ai volé le droit d'aînesse. Son frère ne le supportait pas. Même sa mère lui avait dit, fuis, va chez mon frère Laban. Donc il avait des litiges là-bas. Alors, en réalité, il n'y a pas de famille, ni qu'on a bibi, ni qu'on a batoto, ni qu'on a mari, mais nous on a mal litige. Il m'a litige, a été appelé Kambari. Non, wakati alikimbia tena kwa Labani, alikimbia. Alitoka kwa Labani luitama. Et pourtant kwa baba yake muko. Olia kumulaka, anakimbia. Donc c'était un fouillard. Kutoka kwa abo il a fui, kutoka kwa Labani il a fui. Ilikuwa maisha moya mubaya sana. Donc alikuwa mal litige. Ça, moi, on non, il m'a litige. Il faut nini? Il faut ishi. Tout comme un marathon de prière, angalia mbele état spirituel yako. Angalia mbele état d'âme yako. Unapenda Mungu akusaidie. Unapenda ukwe couronné. Est-ce que comme tout va bien? On a un litige hapana. Angalia mon environnement yako tout ça. Est-ce qu'il y a un litige? Angalia mon famille yako tout ça. Est-ce qu'il y a un litige? Kukaji unatumika, ana litige. Mandeni ya bantu kama na beba. Unaama na kuama na ndeni ya mtu unapotea na kupotea. Unabeba na numero ya telefone una changer aonekana hata kuonekana. Wa mafichina paka wei, ma rancune paka wei, ma problème na bantu paka wei. À un certain moment, il faut arrêter. Lorsqu'il y a des prières comme ça, arrête-toi. Vous m'enviez Seigneur, non. Cette fois-ci, je prends même un congé de circonstances. Seigneur, remets ta en profondeur. Il m'a dit qu'on a oui, mais on a marié tout y a bien. Il faut qu'on reconnaisse. Au niveau de l'église aujourd'hui, il y a les gens qui disent qu'ils sont bénis. En réalité, ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction fabriquée. Vous pouvez pas fabriquer. Alléluia. Ben fabriquer tout. Arrête-toi. On m'a dit, Seigneur, j'ai beaucoup trompé. J'ai montré aux gens que c'est toi qui m'as béni. En réalité, je me bénis moi-même. Ma copine m'a fait Seigneur, c'est ma propre bénédiction. Seigneur, je m'arrête pour ne pas rater le royaume des cieux. Je m'arrête à partir d'aujourd'hui, pour que destinée en Fanini, destinée y changer. Donc, tu dois apprendre à t'isoler pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? La délivrance dit non. La délivrance. J'ai toujours prêché sur le non. J'ai toujours dit que l'église, c'est une promotion très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui terminent, il y en a qui reviennent. C'est une promotion là où vous avez une promotion des gens qui sont encore à la maternelle, une promotion des gens qui sont encore au primaire, une promotion des gens qui sont aux humanités, une promotion des gens qui sont à l'université, qui font les masters, les autres font les doctorats. Alléluia. C'est-à-dire que l'église, c'est une promotion là où il y a tous les niveaux possibles. Alléluia. Et généralement, au niveau de l'église, les gens se renouvellent. Il y a toujours les nouveaux qui viennent, qui viennent, qui viennent. Voilà pourquoi il y a certains enseignements, nous sommes obligés de faire quoi? D'y revenir pour aider ceux-là qui avaient un niveau bas pendant qu'on avait prêché les messages. Maintenant, ils ont grandi de bien comprendre les messages. Pour permettre à ceux-là qui étaient distraits à un certain moment, ils étaient charnels, maintenant ils sont spirituels. Il faut encore revenir sur certains messages pour les aider maintenant à capter les messages parce qu'ils sont devenus spirituels. Aider aussi les nouveaux qui n'ont jamais compris, qui n'ont jamais suivi l'enseignement Beipate. Nous, les Africains, nous sommes comme chez les Juifs. Nous sommes comme les Juifs. Les Juifs, c'est un peuple sémitique. Un peuple sémitique, ce sont les descendants des Sem. Si vous regardez bien les Africains, ils sont comme les descendants des Sem.
C'est des peuples sémitiques. Nous avons presque la même culture que les Juifs. C'est ainsi que même en matière de noms, chez les Juifs, on ne donne pas les noms à quelqu'un pour le plaisir de les donner. Je suis en train de parler maintenant de la délivrance du nom. Alléluia. C'est le prix à payer. Si tu veux avoir ton couronnement, il faudrait que ton nom soit changé. Il faudrait que Dieu puisse délivrer ton nom. Tant que tu continues à porter le nom que tu as, autant un problème, tu ne vas pas percer. Il n'y a pas de résultat. Le problème, ce n'est pas que Maombi a produit. Le problème, c'est parce que qui n'a bloqué Maombi. C'est le nom. Donc, chez les Juifs, les noms, il a trois sens. Premier sens, les noms prophétiques. Chez les Juifs, les noms très prophétiques. Les noms spirituels, les noms aussi est juridique. Chez nous aussi, en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Mon nom est juridique. Mon nom qui se trouve sur ma carte d'identité, c'est juridique. C'est reconnu même par l'État. Par le gouvernement, il reconnaît que c'est ça mon nom. Même sur mes pièces d'identité, mes pièces d'études, ce nom-là apparaît. C'est juridique. Mais le nom est spirituel aussi. En dehors du fait que le nom soit spirituel, le nom est aussi prophétique. C'est ainsi qu'il ne faut jamais, kubeba tu jina unaenda ku internet. Sababu batoto beko nazari kwa imashiku. Bote ni ba Kylian Mbappé, naona ba mtoto nampatia jina Kylian Mbappé. Sababu imashiku. Donc, Ballon d'Or tuko naye ni Ousmane Dembélé, naona ba mtoto naweka Ousmane Dembélé. Alléluia. Le nom a un sens spirituel, le nom a un sens prophétique, le nom a un sens juridique. Beaucoup de gens, on est limité au sens juridique. Mais ils oublient que derrière le nom, il y a un sens spirituel, un sens prophétique. Hauwezi kupatia mtoto yako jina sans réfléchir, sans avoir les enseignements sur le nom. Jina yote iko na signification. Le nom a une signification. Derrière le nom, il y a une identité. Derrière le nom, il y a une promesse. Derrière le nom, il y a une destinée. Derrière le nom, il y a un message. Derrière le nom, il y a un mandat. Derrière le nom, il y a une mission. Alléluia. C'est-à-dire, hawezi kupatia mtoto jina bila kuyua signification ya jina. Kama papa wako alikupatia jina ashue signification, toi tu es dans l'église du Seigneur, tu dois savoir que derrière un nom, il y a une signification. Derrière tout nom, il y a un message prophétique. Derrière tout nom, il y a une destinée. Derrière le nom, il y a une mission que tu dois accomplir. Beaucoup de gens ont échoué tout simplement parce que leur nom, ni jina ya malédiction, ni jina ya alliance satanique. Alors ils ont raté leur mission, ils ont raté leur mandat sur la terre, ils ont tapé à côté de leur destinée. Nous allons rapidement prendre quelques exemples. Il y a signification à Jina, tout à fait après c'est la prière. Un nom prophétique. Par exemple, Noé. Le nom de Noé s'appelle repos. Le nom d'Abraham s'appelle Père des multitudes. Le nom d'Israël signifie prince avec Dieu ou le vainqueur. Il est vainqueur, il est prince avec Dieu. Le nom de Pierre s'appelle rocher. Donc c'est un nom prophétique. Lorsque Jésus dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église.
C'est-à-dire, derrière le nom, Anamwambia, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est-à-dire, Pierre, ton nom est prophétique. Le rocher, c'est Christ. Mais il donne à Pierre le nom aussi du rocher. C'est-à-dire, Pierre, il va contribuer au fondement de l'église. Parce que l'église est bâtie sur le rocher, sur le roc. Pierre participe au fondement de l'église en tant que leader. C'est lui qui a reçu la clé. C'est-à-dire la clé du leadership. C'est lui qui était le patron des disciples. Et on nous dit que notre foi est basée sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Et Christ en est la pierre angulaire. C'est-à-dire le nom de Pierre, c'est un nom qui était prophétique. Sasa unabeba tu jina, unapatia mtoto tu sasa hivi na hivi, oh beba, oh jina, oh kama ni Ariel, unaleta kama bintu kani, oh kama ni bintu kani. Abaleta ke jina njakuleta. Hata ma prénom ile. Vous allez revoir beaucoup de prénoms. Mungu akubariki sana. Les noms prophétiques, c'est-à-dire c'est un nom où le ciel a sur ta vie. Donc le ciel a déjà parlé sur ta vie, c'est prophétique. C'est ce que tu vas devenir. Abraham, il s'appelait Abraham. Après, Mungu a changé de nom, Abraham. Père de multitude. Réellement, quoi père de multitude aujourd'hui? On dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Le grand Israël, ce sont les descendants d'Abraham. C'est-à-dire que c'était prophétique. Je veux dire qu'ils qui takuya. Alléluia. Deuxième. Nani Adjina Temipatia, c'est non, c'est lié à une alliance, c'est lié à un pacte. Donc, le nom, derrière le nom, il y a un pacte. Derrière le nom, il y a une alliance. C'est ainsi que même au niveau des enfants que nous avons nés au monde, vous allez voir les enfants qui portent votre nom, ils ont tendance à vous ressembler. Tendance à reproduire ce que vous êtes. Pourquoi? C'est un pacte, ils sont liés au pacte que tu as fait. Ils sont liés à l'alliance que tu as faite. Ils seront comme toi. Ils vont faire des choses comme toi. Vous verrez même le caractère. Ils auront des caractères comme toi. Pourquoi? Parce que derrière le nom, il y a une alliance, il y a un pacte. C'est ainsi que lorsque vous voulez donner le nom à votre fils, à votre fille, vous devez savoir, il est jina kona mupatia, il quoi ya nani, na ule muntu ule alikuwa mu alliance kani. Alléluia. On ne donne pas le nom pour le plaisir de donner le nom. Loin de moi l'idée de vous séparer de vos parents. Aujourd'hui en Afrique, les parents nous imposent les choses. Unazala mtoto wa kwanza, unapatia jina, okay. Unazala mtoto wa pili, unapatia bibi yako jina kama ni mwanaume, mwanamke, okay. Ukizali watatu, unatafuta kuleta jina ingine, papa na lamuka, mama na lamuka, ene pika chini. Alléluia. Kuma couple ingine, papa na mama ene pika chini kumtoto tu wa kwanza. Unazala wa kwanza kani mwanamke c'est mama. Unazala wa kwanza kani mwanaume c'est papa. Alléluia. Ce n'est pas spirituel, ça c'est sociologique. Ça c'est tribal. Alléluia. Je vous ai dit que derrière le nom, il y a une spiritualité. Il y a un message prophétique. Il y a une destinée. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es mon père. Dieu m'a déjà révélé une alliance ou quoi, que je dois prendre mon nom, mon fils, mon pâtier Djinako. Non, pas nécessairement. Alléluia. Dans l'ignorance, nous avons eu à faire ça. Pour ne pas avoir de problème, on a eu à faire ça. Au nom de la coutume, on a eu à faire ça. Alléluia. Maintenant, si nous avons le temps, nous allons vous dire, si tu as constaté que tu as fait et que ça ne marche pas dans la vie de cet enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. De la même manière que Dieu a changé le nom de Jacob, que ses parents lui ont donné. Mais mes parents n'ont pas dit Gina ya mambo.
Alléluia. Donc de la même manière, peut-être na uri pata jina, il y a problème. Mais wakujue bazaja kwa kupati ayo. Il a bloqué destiné à Coyote. De la même manière, uri pata batoto jina par complaisance. Pour que papa se déranger, maman se déranger, ou le mouyomba rekomesha se déranger, ou l'état par reconnaissance, sans connaître la signification. Maintenant, tu as des problèmes. Mais en tant que chrétien, il y a toujours moyen de faire quoi? Il y a moyen de rectifier le tir. Tu l'as déjà fait, et maintenant, il faut changer le nom de Jacob à Israël. C'est-à-dire, mutoto kama nampatia jina ya baba yangu, mina muintroduire mu alliance ya baba yangu. Mina muintroduire mu pacte ya baba yangu. Kama nampatia jina mama yangu, mina muintroduire mu alliance ya mama yangu, mina muintroduire mu pacte ya mama yangu. Kama nampatia jina ya bibi yangu, mina muintroduire mu pacte ya bibi yangu, mu alliance ya bibi yangu. Kama nampatia jina yangu, mina muintroduire mu alliance yangu, mu pacte yangu. Alléluia. Il n'y a pas que les problèmes des parents. Il y a aussi les problèmes de nous qui sommes papa. Je suis papa. Ni qu'on alliance, ya mubaya. Mi difanya mapacte, ya mubaya. Kama meba mtoto yangu, mi nampatia jina yangu. C'est la même chose. Que, ule mtoto aribeba, jina ya baba yangu, eko mupacte ya mubaya, eko alliance ya mubaya, c'est la même chose. C'est pour vous dire, mambo ya papa na ya mama, mambo nezi kwa yako na we. Tu donnes à ton fils ton propre nom pendant que tu es conscient que tu n'es pas un vrai chrétien. Ou comme pacte ya mubaya. Ou comme pacte à sorcellerie. Ou comme pacte à magie. Ou comme pacte à occultisme. Mais tu donnes à ton fils ton propre nom. Automatiquement, tu l'as introduit dans ce pacte-là. Alléluia. C'est ainsi que nous disons famille telle. Famille telle. Mais c'est des problèmes. Famille Kalonji. Famille Muteba, famille Ngoyi, famille Kasongo, famille Ilunga, famille Banza. Mais le nom de Banza là, derrière ce nom-là, il y a une spiritualité. Derrière ce nom-là, il y a un message prophétique. En dehors du juridique, tu veux que vous pouvez mener ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu insistes, famille Banza, Naoule Banza, c'est le nom de ton père que toi aussi tu as hérité. C'est-à-dire, on ne peut pas alliance de ton père. Parce que c'est le nom de la famille, c'est le nom de ton père. Si c'est le grand-père, c'est le nom de ton grand-père. Alléluia. Voilà pourquoi, Mukanisa, Mambo Mingi Ayendeki. Parole à Mungu nasema, lorsque les fondements, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ma fondement ya mingi iko renversé à partir ya kumajina tulipataka tulipatia batoto yetu balitupatiaka. Alors uko mubya Mungu unaomba mambo yende kumbele. Pourquoi? Fondement iko renversé. Donc ma alliance iko na réclamer majina wabo, ma pacte iko na réclamer majina wabo. Tant que majina wabo yebalo kusema présent. Ah, imagina. Il faut prendre seulement présent. Comme ça, kama ni makuta wakupatia makuta, mais ya mobile bintu yabo. Si tu réponds pas présent, c'est des problèmes. Mungu tubariki sana. Et tubariki sana. Le temps est jaloux, le temps passe trop vite, trop vite, trop vite. Nous allons bientôt prier, nous sommes venus aussi pour prier. Maintenant, le prix à payer pour la délivrance du nom, là je pars rapidement. J'ai 7 minutes. Les prix à payer. Premier prix, il faut d'abord isolement. Ingia mu maombi utafute Mungu, unijizole, uyue Seigneur. Bari nifundisha que derrière un nom, il y a une destinée. Kama iko nom ya mubaya destinée, iko complètement détruite. Derrière le nom, il y a un mandat, il y a une mission. Kama jina kama mubaya, mandangu yote mission bari nipatia pa china dunia, iko complètement foutu. Maintenant, clé à quoi? Le prix à payer pour changer ton nom, tu dois d'abord t'isoler. Nous sommes encore au début. Aujourd'hui, c'est la 3e journée de jeûne et prière. Il nous reste encore beaucoup de temps. Tu peux t'isoler, par exemple, le week-end. Retraite, tu fais la semaine anglaise. Quelque chose samedi, isole-toi. Tu peux faire le jeûne à sec, wepek. Dimanche, jeûne à sec, wepek. On est isolé pour chercher la face de Dieu, pour que Mungu akupatie révélation sur ton nom na ou détruire une alliance iko lié ku jina yako. 2.
Tu ne peux pas t'isoler si tu ne connais pas la signification même de ton nom. Tu peux poser la question à ton père, à ta mère. Dans la famille, les noms ici, ça signifie quoi? Beaucoup de noms que nous avons, ce sont les noms liés aux esprits, tels que les noms de Moukalai. C'est lié aux esprits. Les noms de Kabange, les noms de Kapia, c'est lié aux esprits. La plupart des noms que nous portons, bantu beko ba victime ya lejina. Pourquoi? Beko na majina ko lié comme esprit, na ele esprit iko na réclamer, il est jina. C'est-à-dire qu'on a réclamé maisha yako. Or ma esprit napendaka kufanya ma libation, kufanya ma sacrifice. Wori komela mkizungu au yo kufanya ma sacrifice. Il a ba mujinga, les mujinga, ce sont les noms qui ont une signification. Lorsque mtoto banamuzala kitofu kisha kumujunguluka, on appelle un mujinga. On donne même ces noms-là. Or, mtoto kitofu kinaweza kumujunguluka, tu peux refuser de lui donner le nom de mujinga pour couper ça. Lorsque tu donnes, tu confirmes quelque chose sur le plan spirituel. Des enfants comme ça, ni maisha kunini ya kufunga. Parce que papa avait accepté, il lui a donné un nom comme ça, maisha ya kufunga. Donc tu dois connaître la signification de ton nom. Tu dois demander qu'on te dise ton nom signifie quoi. Tu peux voir ton grand-père, ta grand-mère, tes oncles, tes tantes, ceux-là qui connaissent bien les choses de la coutume. La signification ya jina pendant que tu es isolé. Ça va la signification de dire la vérité à Dieu comme Jacob. On lui pose la question, quel est ton nom? Il connaissait la signification de son nom. Il a dit, mon nom c'est trompeur, usurpateur, Jacob. Tu dois connaître ton nom pour qu'on délivre ton nom. Si tu ne connais pas ton nom, ça sera difficile qu'on puisse délivrer ton nom. Pique un micro pour la gloire de Jésus. Après 3, tu dois passer par la confession. La confession. Il faut tout bout. Vous savez, Jésus à la croix de Golgotha, il a intercédé même pour les ignorants. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, tu ne savais même pas que ton nom là derrière, il y a une malédiction. Il y a un esprit maléfique. Tu vas demander à Dieu pardon. Pourquoi? Sababu, il faut ma gaffe ça autour de ces noms-là. Tu as gêné les gens. Tu as énervé les gens. Tu as indisposé les gens. Tu as fait des dégâts. Tu as posé des actes négatifs. Derrière, il y a les djinns et tout ça. Et tu vas demander pardon. Lié de djinns. Et Dieu va te pardonner. C'est ce que l'autre a dit. Il avait compris que réellement j'ai trompé. En commençant par mon père. Chez là-bas ici. Je continue toujours à tromper. Moi, je suis vraiment mauvais à cause de mon nom. Alors Jacob a demandé à Dieu de changer son nom. 4. Tu dois demander le brisement de la hanche. Ça, c'est l'enseignement de la fois passée. Il y a des noms. Lorsque tu as un nom, tu sais qu'on a kiburi qui est lié à son nom là. Alléluia. Il y a des noms. Mon qu'on a les djinns, kiburi lié à ce nom là. Parce que derrière le nom, il y a un caractère. Je n'ai pas expliqué, derrière le nom, il y a une influence. Derrière le nom, il y a une puissance, il y a une force. Je vous ai parlé de Jacob. Alors qu'on a capacité intellectuelle, mentale. C'était lié à quoi? Lié à son nom là. Alors, tu vas demander à Dieu de briser Maïcha Yako, à briser l'orgueil lié à ton nom. Il est autosuffisance lié à ton nom. Il est vie à indépendance. Tu penses que toi-même, tu peux t'en sortir. Je me rappelle, il y a un proche que je connaissais. À un certain moment, lui n'avait pas besoin de quelqu'un. Et on a dit, même si tout le monde partait, je m'en fous. Même si tous les amis partaient, je m'en fous. Mungu anapata tu makuta kidoko anga tu locataire. Et on a tout 3 fois par jour. Nyumba toi na meublé bien, téléviseur à munene, ana toi na motoka, ana ta na moto. Mais kiburi kimoya, vous n'avez pas l'idée. Kiburi. Lié quoi? Lié kujina. Alléluia. Lui qui disait qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un, alors quoi frappé par la maladie, quand commerce quand quoi yote makuta naisha.
Shibale, aranda kuchambulaka, ndio tulimujika ako avec honneur. Tunasema non mujike vile comme un malfrat. Mujiko quand même fashi ya bien. Sababu warika tunaye muntu malgré kiburi yake. Donc il est kiburi ko lié au nom. Tu vas demander maintenant Mungu a briser. Il est orgueil, cet ego là a brisé. Caractère ya mubaya a brisé. Mifana mubaya qu'on dispose banto a brisé. Après cela, tu vas maintenant kubea maisha yako ne consacrer kwa Mungu. Unasema Seigneur, mimi napenda maintenant unitumikishe vile wewe unapenda. Après le brisement, umwache Mungu abebe contrôle ya maisha yako. Kama unapenda Mungu abebe contrôle ya maisha yako, c'est-à-dire maisha yako iko nini? Dirigé par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit, il est influencé par le Saint-Esprit. Mon enseignement yetu, il y a Pentecôte, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ou quoi une vie remplie du Saint-Esprit pour que vous accomplissiez la volonté à Mungu, vous fassiez ma peine à Mungu. C'est alors que vous verrez que Mungu a ta programmé autrement maisha yako, ulikuwa na destiné à mubaya, anakupata destiné à bien. Ulikuwa na destiné à lufu, anakupata destiné à maisha murefu. Ulikuwa na destiné à ma limite, anakupatia onction sans limite. Ulikuwa na destiné à malédiction, anakupatia destiné à bénédiction. Ulikuwa na destiné à stérilité, anakupatia destiné à fécondité. Ulikuwa na destiné ya kutembea sabanda kwe, anakupatia maintenant destiné à gazelle. Tu vas commencer à courir trop vite comme une gazelle. Comment on a respecté les quelques éléments, ni enseignement, on n'a pas tout donné, mais l'essentiel a été donné. Comment on a respecté l'enseignement sur le changement des noms. On a appliqué ce que Dieu nous demande d'appliquer. C'est un prix à payer pour que vous recevoir couronne yako. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on vient encore de vous révéler. On peut appeler ça une autre clé. D'après notre enseignement, on vous a révélé un autre prix à payer pour que Mungu akupatie couronnement yako. Beaucoup de gens ne sont pas couronnés. Beaucoup de gens courent derrière le succès, mais il n'y a pas de succès. Beaucoup de gens courent derrière la promotion, il n'y a pas de promotion. Beaucoup de gens courent derrière le bonheur, il n'y a pas de bonheur. Beaucoup de gens courent derrière l'excellence, il n'y a pas d'excellence. Aujourd'hui, Dieu vient de nous révéler. Prix qu'il faut payer. Il faut chercher la délivrance liée à ton nom. Comment on a fait la délivrance liée à ton nom? On a avoué quoi Mungu. Pendant qu'on a lutté ou qu'on a isolé, Mungu et qu'on a capacité, na possibilité yote ya kuweza transformer Gina. Donc, tu ne seras plus appelé Jacob, hein, tu seras appelé aussi prince, hein, avec Dieu. Tu seras appelé vainqueur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons très fort. Pendant 2 jours, on n'a pas brisé. Aujourd'hui, on va briser les alliances. Alléluia. Pour ceux-là qui vont prier la nuit, recommandation. Pour ceux-là qui veulent prier les week-ends, recommandation. Tu peux prendre même 2 jours, 3 jours. Alléluia. Faites prière d'abord de 0h à 3h du matin, les premiers jours. De 0h à 3h du matin, commence par la repentance. Isole-toi. Quitte la chambre à coucher. Va au salon. De 0h à 3h du matin, premier jour, tu commences par la repentance. Tu te repens pour avoir possédé ces noms. Tu demandes à Dieu de pardonner aussi tes parents qui t'avaient donné ces noms-là. Kama ni jina rupatia mtoto ayendeke. Wanze mwambie Mungu, c'est moi qui suis à la base. Il y a des jina, unirumie. Kisha omba Roho Mtakatifu ashuke akusaidie. Na premier jour wanze kubriser m'alliance yote iko lié kule jina. Briser m'alliance yote. Unaomba de 0h à 3h du matin. M'alliance yote lié kule jina wanze kubriser katika jina Yesu. Le deuxième jour, tu peux prier de 3h du matin à 6h du matin. Tu commences par les actions de grâce. On invite Rome Takatif. Après qu'on invite Rome Takatif, on a ça qu'on détruire maintenant. Il est ma pouvoir yote ya ange. Il est lié avec ma capacité personnelle.
iko kulié kubile weye caractère yako ya mubaya, comportement yako ya mubaya. M'alliance iko spirituel, ça peut provenir de tes parents, le fait de repartir majina va connecter avec notre alliance. Mais le deuxième jour, tu vas veiller sur ce que tu es en réalité, sur ton caractère, sur ta hanche. Tu comptes sur toi-même, tu comptes sur ta sagesse, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur ton diplôme, tu comptes sur ta beauté, tu comptes sur ton mari. Là, ce sont des suffisances. Vous allez détruire. Moi, Seigneur, mina choka ibintu, bitane peleka mbari. Mina katala, on est brisé hanche, brise-moi la hanche, brise-moi la hanche, brise l'orgueil de compter sur mon mari, de compter sur ma femme, de compter sur mon oncle, de compter sur mon diplôme. Brise ça. N'oubliez pas d'invoquer le feu. N'oubliez pas d'utiliser le sang de Jésus pour détruire. Que le feu du Saint-Esprit puisse aider à détruire. Troisième jour. De 3 heures encore à 6 heures du matin. Pendant 3 heures. Là, vous allez détruire ma destinée satanique. Ça va vous derrière le nom, il y a un destin, il y a une destinée. Il est ma destinée prophétique. Il y a un monde de ténèbres sur ta vie où on a détruit katika jina la Yesu. Il est ma message prophétique. Il y a un monde de ténèbres sur ta vie où on a détruit katika jina la Yesu. Après avoir détruit les, on a fait une prière à consécration. On a sema baba Mungu, mine jitolea mena mu mikono yako. Kisha on a mwambia baba Mungu, unipatie sasa jina ya mupya. Change mon nom, donne-moi un nom nouveau. Je refuse d'être Jacob, mais napenda kuya Israël. Alléluia. Tunasemaka ni kwa enseignement, mungu na kwa enseignement, uko naandika na kuandika. Niona bengine biko naandika, bengine abandike. Sasa kama utafanya prière mu weekend, utebifanya tu je. Donc ushaka kusabu na kusabu. Alléluia. Ushaka kusabu bino unasema déjà bisa kwenda. Alléluia. Nous sommes dans l'enseignement, on vient, on note. Ça peut nous aider, il faut devoir à domicile. Jacob a lutté. Il ne nous reste que 20 minutes pour prier. Tu ne vas pas bien lutter dans 20 minutes. Alléluia. Voilà pourquoi on vous donne même les heures pour lutter. Il faut lutter. Hier, nous avons parlé de la nuit. Aujourd'hui, on vient de parler même de l'isolement. Pour que les chrétiens spirituels, si vous voulez réellement remporter le trophée, puisque les chrétiens charnels, les gens qui n'ont pas assez de temps pour prier, pour s'isoler, pour chercher Dieu. Utapika mikono pendant qu'on a shimamia yolo katika jina la Yesu.